Namasté, bonjour, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour cette routine. Allez, je vous invite à vous asseoir ou à vous mettre à genoux dans une position confortable. On va se poser. On va se poser sur le sol un petit peu. On pose les mains sur les cuisses. Et nous allons transformer notre corps. Notre corps va devenir un lien entre terre et ciel, avec de grandes racines, avec de grandes branches. Plus je m'enracine, plus je m'élève. Sentez la connexion avec ce qu'il y a de plus haut, depuis le sommet de votre crâne, et vous allongez bien le dos, vous poussez la poitrine vers l'avant. Sentez également l'enracinement. Main devant le cœur, faire naître la vibration du Om. Inspire. Puis on va retourner nos doigts, on va pousser le ciel. Et on va se laisser un petit peu balancer de droite à gauche. On incline à droite. On incline à gauche. Et encore. À droite. À gauche. Et on fait des cercles. Laisse-toi bien partir dans toutes les directions. Allez, on pense maintenant à notre souffle. Quand tu expires, c'est la terre. Quand tu inspires, c'est le ciel. Tu laisses glisser la fraîcheur du souffle dans tes narines. Puis tu viens entrelacer tes mains derrière ton dos. Et tu viens ouvrir complètement. Alors tu vois, si tu te sens suffisamment à l'aise pour ça, tu poses tes mains derrière. Puis tu viens vers l'avant. Menton dans la gorge. Et encore, on glisse vers l'arrière. Puis vers l'avant. Fais ça une dernière fois jusqu'à ce que tu sentes que ton dos soit complètement chaud. Ouvre le cœur. Et descends. Et là, on va lever les fesses. Tu peux rentrer complètement le menton dans la gorge. Tu appuies sur la tête de manière à étirer la nuque. Puis tu te redresses sur tes genoux. Tu poses les mains derrière le dos et tu ouvres. On travaille sur les oppositions. Ouvre la gorge. Puis tu enroules. Et à nouveau, entrelace les mains derrière le dos. Et tu reviens. On revient. Ok. Inspire, tire à nouveau les bras. Et tu vas t'incliner vers la gauche. Pousse un petit peu ton bassin vers la droite. Voilà, ça te permet d'avoir de plus en plus d'amplitude. Puis tu poses ta main gauche par terre. Et tu tires ta jambe droite sur le côté. Reste, allonge bien le corps. Ok. Allez, on allonge encore. Il faut vraiment que tu te sentes parallèle au sol. Étire jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. On reste. Restez encore. Tu peux un petit peu en profiter pour tourner ton poignet, tourner ta cheville, sentir tout ce qui peut être délié dans l'espace du corps. Ok. On revient. Maintenant, on a le pied droit à plat, aligné avec le genou. On tire le bras gauche au ciel et on s'étire dans l'autre sens.
Quand tu fais cette expiration, essaie de ramener doucement le nombril vers l'intérieur. Ok, maintenant on tire les deux bras le long des oreilles. Et c'est la main gauche qui part vers l'arrière. Tu peux la mettre derrière le dos ou sur le talon gauche. Et là, c'est une ouverture, une extension. Tu rayonnes dans la poitrine. Regarde le ciel et écoute la musique de ton souffle 3 fois. Et tu reviens. Tire les bras le long des oreilles. Posez les mains à terre, sous les épaules. Là, nous allons glisser sur l'épaule gauche. Ok? On glisse sur l'épaule gauche, sur la tempe gauche. On prend un petit temps pour bien sentir ce qui se passe dans le dos. On respire tranquillement, restez, ne bougez pas. Vous sentez cette torsion dans votre dos. Et vous allez doucement, si vous le sentez, décoller la jambe droite et la tirer vers l'arrière. Je me suis approchée pour qu'on voit mieux. Prends bien possession de la terre avec ta main droite. Allonge ton souffle. On ne bouge plus. Je vais vous demander de rester ici sans bouger, de bien sentir la profondeur de votre souffle. Ok. On va maintenant pousser sur la main droite. Et là, je vais vous demander d'activer le centre. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et vous allez arriver dans posture dite de tigre. Jambe droite tirée derrière, bras gauche tiré devant. Et on va vraiment être vigilant sur les placements. Le genou est bien sous la hanche, la main droite sous l'épaule. Et j'étire la nuque. Donc je ne regarde pas devant moi, je regarde mon tapis. Sur l'expiration, on va aller chercher un contact entre genou et coude. Quand tu expires, c'est toujours le nombril qui rentre légèrement. Puis, quand tu inspires, tu peux dilater l'abdomen. Maintenant, on vient chercher une flexion avec le genou droit de manière à éventuellement toucher ou attraper le pied droit avec la main gauche. Ok? Et on regarde devant soi cette fois-ci. Laisse bien se dilater l'espace du cœur, des poumons. Si on ne peut pas attraper le pied, c'est pas grave, bien sûr. Ok. Allez, on fait ça une deuxième fois. Arrondi. Et viens chercher par-dessus. Et essaie de pousser un petit peu ta main avec ton pied pour sceller la posture. Puis on vient maintenant faire un pas vers l'avant. Avec le pied droit. Tu arrives donc en posture de fente basse pour l'instant. Tu vas mettre les mains derrière ton dos pour posture de lune, Chandrasana. Et encore une fois, j'ouvre ma poitrine, je regarde le ciel. Respire bien dans ton cœur. Puis doucement. Pose ton épaule droite sur ton genou droit, lève ton genou gauche. Teste un petit peu ton ancrage ici au niveau de tes pieds. Et si tu te sens suffisamment à l'aise pour cela, monte les bras et entrelace-les derrière le dos. Puis pose ta main gauche et monte ton bras droit. Vérifie bien l'alignement de tes bras. Touche le ciel du bout des doigts. Respire dans la poitrine. On va faire un cercle avec son bras droit, un grand cercle qui te fait respirer avec abondance. Et encore un deuxième grand cercle. N'hésite pas à poser le genou de derrière si c'est trop. Et d'ailleurs, on va le poser. Et on va aller reculer un petit peu. Pas forcément jusqu'au bout, mais au moins s'offrir une extension de la jambe droite. Relâche la tête. Tu peux même t'asseoir sur ton talon gauche si tu le souhaites. Pour aller complètement dans Janu Sirsasana. Relâche bien ta tête, expire. Si tu es à mi-chemin, ça va très bien aussi. Allez, on va vider les poumons tous ensemble.
Allez, sentir les espaces qui s'ouvrent, c'est vraiment savoureux. Et on revient vers l'avant. Ok, on revient vers l'avant ici. Et on se redresse. Soit vous gardez le genou gauche à terre, soit vous le gardez levé. On va tirer les bras le long des oreilles. Nous sommes en fente haute. Je pousse la terre, je m'accroche au ciel. Et je viens chercher une torsion avec mes bras en croix. Puis je remonte au ciel. Et de l'autre côté, la même chose. Voilà, je vais montrer la même version avec le genou par terre pour ceux qui ont choisi cette option. Bien sûr, ça marche très bien. On peut même aller regarder sa main derrière, on a plus de stabilité. Et à gauche. Ramène les mains devant le cœur. Anjali Mudra. Et coude gauche à l'extérieur du genou droit. Profites-en pour bien caler ton coude, pour que tu puisses aller loin dans une torsion. Les torsions sont très profitables à ton système nerveux, digestif, ta colonne. Et on revient. On prend le temps de relâcher la tête. On fait des petits nons avec sa tête. Mais avec son cœur, on fait plein de oui. Ok. Et on va revenir dans notre quatre pattes initiale. Étirer les bras le long des oreilles pour remonter sur la première posture. On recommence tout de l'autre côté et incline à droite. Pose la main droite à côté du genou droit et tend la jambe gauche. Pour ceux qui connaissent la posture de demi-lune, ça y ressemble beaucoup sauf qu'on est sur le genou. J'allonge mon bras gauche. Pousse bien la terre. Tu dois vraiment te sentir entre terre et ciel. Et tu ne dois jamais perdre en fait ce lien à la terre. Si tu ne sais plus exactement où tu es placé, c'est que tu n'es pas ancré. Sens ta main, sens ton genou. Une fois que tu as placé la base, sens le ciel, sens l'ouverture du cœur. Pose le pied gauche. Puis remonte, inspire. Incline vers la gauche. Et là, tu te focalises sur ce qui s'ouvre, c'est-à-dire ton flanc droit, tes côtes. Et tu vas loin, 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 et tu remontes, tu touches le ciel. Et ta main droite, bien sûr, le talon ou derrière le dos si ça fait trop loin, et tu tires, le cœur s'ouvre. Et tu rayonnes dans l'espace du cœur. Restez. Allonge ton souffle. Rends-le régulier, musical. Reviens par le côté. Et descends les mains à terre. Et viens poser à présent ton épaule droite sur le sol. Fusionne avec la terre. La jambe gauche, tu la ramènes derrière et éventuellement, tu la lèves. Tu sens cet ancrage. Tu peux fermer les yeux ou fixer un point et essayer vraiment de ressentir ton être depuis tes orteils jusqu'à ton crâne et même au-delà. Puis tu vas pousser sur ta main gauche. Allez, on essaye ici. On va voir ce que ça donne. On pousse, on pousse, on pousse. On tire le bras droit et on a repris cette posture. Cette fois-ci, c'est donc la jambe gauche derrière, le bras droit devant. Et on va dessous, expire. Allonge, inspire. Dessous, expire. Je double l'exercice. Au-dessus, inspire. Regarde devant toi. Tu vas attraper ta main, ton pied gauche avec ta main droite. Et encore, allonge. Expire par-dessous. Essaie de resserrer les tissus du ventre vers le dos. Allonge. Et dernière fois, ouvre le cœur. Regarde loin devant toi. Ton regard, c'est un outil très puissant. Quand tu le places, il te tient. Enroule ton dos, passe le pied gauche devant.
Chandrasana, posture de lune. Place les mains derrière le dos et ouvre le cœur vers le ciel. Respire dans ton bassin, laisse-le s'exprimer. Si tu dois un petit peu bouger pour trouver le bon placement, tu peux te garder un petite marge de mouvement dans les asanas, juste pour bien être sûr d'être anatomiquement juste. Et on va revenir vers l'avant. Lève le genou droit. Éventuellement, les mains s'entrelacent derrière le dos, le menton dans la gorge. Cette action s'appelle Jalandhara Bandha. C'est une action qui va réguler la thyroïde, mais aussi ouvrir l'espace de Vishuddha. Vishuddha, c'est le point énergétique de la gorge. C'est un responsable de l'ouverture intérieure maximale, avec l'élément de l'éther. Allez, expire, essaye d'avaler doucement ton ventre. On reste un instant les poumons vides. Et on inspire et on revient sur son genou. On tire les bras le long des oreilles. Ok. Alors d'ici, tu peux choisir de garder le genou droit à terre ou de le lever en fente haute. On reprend nos torsions. Torsion avec les bras en croix. Je le fais une fois genou levé, une fois genou à terre. Vous choisissez votre option. Vous pouvez faire les deux. Regarde ta main droite quand tu pars en torsion à droite. Rassemble les mains devant le cœur et passe le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Allonge bien ton souffle. Pousse sur tes pieds. Ok. Alors, on va revenir à l'avant du tapis. Donc pour ça, on donne une petite impulsion. Je vais essayer de rassembler ses pieds vers l'avant. Et là, je te propose d'avoir les pieds joints, de poser ta poitrine sur les genoux et encore une fois d'attraper tes bras derrière. Relâche bien ta tête. Et on va simplement dérouler. On est à l'avant du tapis et on écoute la musique du souffle dans les narines. Le souffle nous traverse. Le souffle fait des vagues dans l'abdomen. Doucement, je monte les bras vers le ciel. Et je vais ouvrir les bras et plonger dos plat. Puis, quand j'arrive ici, j'essaie d'attraper l'arrière de mes jambes et de tracter mon corps vers les jambes. Et je vais reculer le pied gauche. Pose mon genou gauche et je monte à nouveau les bras le long des oreilles. Ok. Torsion vers la gauche. Je recule la main gauche vers l'arrière. Je peux aller jusqu'à toucher mon talon. Je tire cette flèche énergétique du bras droit vers le ciel et je ne laisse pas le genou droit tomber. On va faire le chemin contraire. Place ta main droite à l'intérieur du pied droit. Et si tu es à l'aise, eh bien lève le genou gauche et tourne-le. Sinon, tu peux rester avec genou à terre. Quand je dis tourne ta jambe, c'est pour avoir les pieds perpendiculaires, des talons alignés. Prends le temps de placer cette posture dans le souffle. Puis place ton bras gauche derrière ton dos. À présent, toujours avec les jambes perpendiculaires, ceux qui n'ont pas levé le genou, vous nous rejoignez, on va poser le coude sur la cuisse. Regarde, tu vois ta main est pleine d'énergie, ce n'est pas une main qui tombe. Tout est habité de conscience. Tu peux regarder ta main. Puis cette main, nous allons la monter vers le ciel.
Nous allons tirer légèrement vers la gauche. Pour un guerrier inversé. Et nous revenons. Tends ta jambe droite à présent. Tu auras reconnu posture de triangle. Je vais donner deux options. Si on n'est pas à l'aise, on peut s'appuyer sur la jambe comme je suis en train de le faire. Ça va vraiment nous offrir un support. Si on est très à l'aise, pourquoi pas, eh bien on va tirer le bras droit sur l'oreille, sous l'oreille droite. Puis nous allons revenir de face. Donc pour ça, raccompagner le corps dans le parallélisme, les épaules, les hanches. Me revoici. Je tire les bras vers le ciel. Et je lâche. Attention, on va revenir vers l'avant. D'un grand pas. Replace, on va passer en posture de chaise pour remonter. Donc les pieds, les genoux groupés. Et je monte, j'inspire. Je ramène les mains devant le cœur. Anjali Mudra. Les mains serrées. Ok, c'est reparti. Monte les bras vers le ciel. L'énergie du plus haut. Plonge vers la terre et ouvre tes ailes. Relâchez. Recule le pied droit. Et pose ton genou droit. Tire les bras vers le ciel. Restez. Laissez-moi juste le temps de me retourner pour vous accompagner. C'est parti. On ouvre en croix. Et là, c'est intéressant quand même de sentir toutes les lignes. Vous avez vraiment le corps qui se tourne de profil. On va vers l'arrière, la main droite vient vers le talon. Et je m'étire. Si c'est fait mal au dos, mettez la main derrière le dos. On n'est pas là pour se faire mal, hein, on est d'accord? On allonge. Et on revient, inspire. Pose la main gauche devant le pied gauche. Lève le genou droit éventuellement. Hop. Utthita Parsva Konasana, posture d'angle étiré. Encore une fois, je vous invite à sentir la terre sous vos pieds. J'insiste beaucoup sur ce point puisque la terre va vous offrir une énergie folle. Si vous vraiment vous la sentez bien, montez dans le corps et donnez une structure. Place le bras droit derrière le dos. Ok, d'ici, on va remonter le bras gauche vers le ciel. On va en guerrier inversé. Donc pour ça, vous ne changez rien, c'est juste l'inclinaison vers la droite. Puis, je tends la jambe gauche. Et là, je peux prendre appui sur la jambe pour Trikonasana. Ou bien, garder le bras sous l'oreille. Ok, allez, on va repasser de face. Alors, maintenant nous avons donc le pied gauche devant et on va placer les doigts, le bout des doigts sous les épaules et on va tenter guerrier 3, Virabhadrasana 3. Donc, première chose qu'on fait, c'est de placer la jambe parallèle au sol. Ensuite, on va essayer de stimuler l'énergie de Manipura, l'énergie du ventre. En le stimulant, on va pouvoir relever légèrement et peut-être même complètement le dos parallèle au sol. On peut garder les mains par terre si ça ne se passe pas comme ça aussi bien. Respire du bout des orteils jusqu'au bout des cheveux. On repose ses mains, on repose sa jambe. Secoue un petit peu la jambe de terre. Deuxième côté, lève la jambe gauche.
Pose les mains à terre et rejoins les jambes à nouveau. Secoue les jambes. Toujours sur le même principe. Lève jambe droite, mais cette fois-ci tu fléchis ta jambe et tu regardes si avec ta main gauche tu peux pas peut-être toucher ce pied. Attrape, je vais mettre un peu de 3/4 de dos pour que tu puisses comprendre. Et on va respirer 3 fois. Et on change de côté. Allez, sens ce qui s'ouvre dans ton bassin, dans tes hanches, dans l'arrière des cuisses. On revient en flexion des jambes et on remonte, posture de chaise. Inspire. Main devant le cœur. Prends le temps de sentir la terre, le ciel, le cœur, l'abdomen qui fait ses vagues de souffle, ton être qui se transforme, qui s'harmonise et qui s'unifie. Prends une grande inspiration sonore qui glisse dans ton corps. Accompagne comme une douche, comme une pluie qui tombe dans la terre, qui te lave des toxines mentales et physiques. Puis tu fais le plein à nouveau. Et tu fais le vide à nouveau. Dans ce cycle infini de renouvellement. Hein, comme chaque matin, Surya, le soleil qui se lève, qui ne va pas tarder. On va aller attraper son genou droit avec sa main gauche. Pour les personnes à l'aise, vous pouvez attraper le pied. Dans tous les cas, on va tirer le bras droit. Derrière, nous voici en pied à la main en torsion. Un beau challenge d'équilibre puisqu'on va changer le regard. Garde bien ton enracinement. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez prendre la version jambes tendues. Ou à mi-chemin. En tout cas, prenez confiance en votre jambe de terre. C'est elle qui démarre l'action. Donc le pied gauche s'enracine profondément. Et je reviens. Allez, allonge ton dos, allonge ce dos, allonge ce dos, allonge ce dos. Maintenant, tu attrapes ce pied derrière. Fais-toi confiance. Prends un mur devant toi s'il faut. Nous sommes dans l'attelage, Shiva, Dancing Pose. On va pousser la poitrine vers l'avant. Lever la jambe. Tirer le bras gauche au ciel. Nous voici donc dans la posture de Shiva, quand il fait sa danse cosmique. Et on revient. Allez, on secoue ses jambes. On va essayer tout ça de l'autre côté. J'attrape le genou gauche avec la main droite, ou bien directement mon pied gauche. Je me grandis. Et je vais ouvrir le bras gauche, je regarde, je vais changer un tout petit peu mon angle pour que vous puissiez comprendre si vous n'avez pas tout à fait compris. Voilà, et vous allez travailler, moi je vais rester avec ceux qui ont la jambe pliée, les autres vous avez compris, et je regarde loin, loin, loin. Sentez la direction des épaules, des clavicules, on va remonter. Touche le ciel au passage. Et attrape le pied gauche. Monte le bras droit. Et tu vois ici, c'est une sorte de contrepoids. Si tu veux monter, il faut que tu avances la poitrine. Si tu veux tenir, il faut que tu pousses ta main avec ton pied. Fixe un point. C'est ton drishti, c'est ton point de focale. Tu ne le lâches pas des yeux. Douceur également. Et je reviens. Allez, refais naître de la fluidité, de la douceur. Tu bouges comme tu veux. On va ouvrir ses hanches. On va se placer dans Durga. Durga. Kali, c'est cette déesse de destruction, mais de destruction positive.
Ok. Tout ce qu'on a à détruire, nos limitations. Puis aussi cette belle action qu'on a sur les hanches. On va se balancer de droite à gauche. On peut libérer le haut du corps. On peut travailler dans la douceur. Chercher des cercles. Et on va d'un côté. Alors là, on est arrivé avec flexion sur le genou gauche, extension sur le genou droit. Pose ta main gauche devant, étire-toi. On accueille ce jour. On lui rend grâce. Avec cette expérience de vie que nous vivons pleinement. Tire la jambe gauche à présent. Place la main droite devant le pied droit et ouvre le cœur. Rayonne et sens ta force. Parfois, notre force, on a l'impression qu'elle nous abandonne, elle n'est jamais très loin. C'est le feu intérieur, c'est l'énergie du cœur. Allez, on va s'asseoir. Hop. On se place en Baddha Konasana pour commencer. Donc, les pieds liés. Et je vous invite à faire un petit cercle, comme un cercle soufi, en allant d'avant en arrière pour bien délayer le bassin. Vous pouvez fermer les yeux, ça doit être savoureux. Le bonheur d'habiter chaque cellule de son corps en conscience, ne pas passer à côté de son corps. Le corps, c'est aussi lui qui va se charger de décharger le système nerveux, tous les nœuds émotionnels, psychiques. De décharger positivement. On va relâcher la tête vers l'avant. Allez, abandonne-toi à la terre, essaye de vraiment relâcher l'espace du bassin. Déroule ton dos, rayonne par Anahata. Le talon gauche, tu vas le placer derrière la fesse. Là, je donne encore deux options. Soit tu restes ainsi avec talon droit devant pubis. Pour les personnes qui sont très souples des hanches, eh ben, vous pouvez faire un demi-lotus par-dessus. Ok ? Cette posture, elle est jolie, elle s'appelle l'alouette. La main gauche vient à l'extérieur du genou droit et la main droite fait le tour du dos. Alors, je vous la montre en entier, c'est-à-dire qu'on peut à terme attraper le pied, mais si je suis là, bah c'est super, tout va très bien. On regarde loin derrière. Et là, je vais vous demander vraiment de vous sentir comme une spirale. Vous savez, ces fils qu'on tire dans un sens, puis après, quand on lâche, avec l'inertie, ça revient, ça revient, ça revient. Et tu tires, tu tires, tu tires. Tu montes sur tes genoux comme une belle pyramide. Et ramène au cœur. Et tu dois vraiment ramener vers l'intérieur, te réaligner, te recentrer. On va changer de côté. Hop, comme ça vient. Le pied droit derrière la fesse. Du coup, de ce côté, je fais cette version-ci. Prends celle qui te convient. Main droite à l'extérieur du genou gauche, main gauche derrière le dos. Et je regarde loin derrière. Essaye vraiment d'ouvrir ta poitrine sur le côté. Enroule également ta tête. Dernière expire, puis tu vas laisser se désembobiner la bobine. Monter sur tes genoux. Et c'est comme si tu fondais. D'ailleurs, on va se fondre.
On va se fondre dans la terre à présent. On se dissout dans le sol. Douceur de la fluidité. Nous allons visualiser un à un tous les points énergétiques majeurs. D'abord, à la pointe du coccyx, je vais sentir la terre, l'ancrage. J'expire, puis je lève ma conscience. À l'entrée du pubis, c'est un endroit qui est lié à l'eau, à la fluidité, la sensualité. Je peux verrouiller légèrement le périnée pour activer ce point. Puis je monte ma conscience au nombril, région du feu, région solaire, région de l'action. Et je peux expirer en ramenant doucement le nombril vers le dos pour l'activer. Puis je monte ma conscience au cœur, entre la poitrine, région de l'air, des poumons, du cœur, de la communication, de l'amour. Et je la laisse s'ouvrir cette porte, rayonner, réintégrer le mental par cette porte. S'exprimer par la voix du cœur, avec toute la possibilité qu'elle nous offre de s'exprimer dans la justesse. Puis je monte ma conscience à la gorge, élément éther, intuition, lié à ma voix, à l'espace infini. Et je monte ma conscience au milieu du front Ajna. Et je vois au-delà de l'espace et du temps. Et je laisse se réunir l'énergie féminine, masculine. Derrière mes yeux fermés, je vois tout. J'intègre l'infiniment grand à l'intérieur de moi. Je sens l'infiniment petit à l'intérieur de moi. Puis de mon sacrum jusqu'au sommet du crâne, je fais une grande inspire, la langue au palais. J'expire en soupirant. Encore, verrouille le périnée, mets ta langue au palais en inspire en faisant glisser l'air dans les narines. J'expire. Je vais rester dans cette immobilité. Si j'ai besoin de m'allonger, je m'allonge. Je prends quelques instants de reliance. Je propose d'accompagner ce moment avec un mantra dédié à Ganesh qui permet de balayer les obstacles. Rakatunda Makaye Suryakuti Samaprabha Rakatunda Makaye Suryakuti Samaprabha Nirvighna Kurumedeva
Sharirasya Shavadyakin Jopakarotam Pravaram Varinam Patanjali Ranjaliram Atosmi Abahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Sira Samsvetam Pranamami Patanjali. Raisonner la force de ces mots qui s'adressent donc à Ganesh mais aussi à Patanjali, qui nous inspire toujours en tant que grand père spirituel du yoga. Et nous allons revenir dans notre corps en frottant nos mains et venir frotter le visage, la gorge, la poitrine, le ventre, les jambes, le dos, les ailes. Et évacuer les petites miettes d'énergie inutiles hors de soi. J'espère que vous avez passé une très douce séance. J'étais très contente de partager ce moment avec vous. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de lumière. À bientôt.